Hello, l'affaire Balthazar, on parle de centaines de femmes. Comment est-ce possible? On en parle tout de suite. Moi, je me suis intéressée sur le type de femme avec qui il a fait ses sextapes. Parce qu'il faut le dire, hein, les sextapes, c'est pas nouveau, il y en a des couples, mariés ou pas, qui s'amusent à faire ce genre de choses. Il faut plutôt s'intéresser sur le mindset des femmes qui ont accepté de faire des vidéos avec Balthazar. Parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. S'il n'y avait pas de vidéo, on n'aurait même pas su que ces femmes-là avaient eu des rapports avec Balthazar. 400 femmes, à peu près. 400 femmes différentes. Balthazar, beaucoup de personnes ont dit, oui, il est mystique, il est ceci, il est cela. D'accord, d'accord. Moi, je ne vais pas trop m'attarder, en fait, par rapport à Balthazar. Parce que Balthazar, il est seul. Mais les femmes, elles sont nombreuses. Pourquoi autant de femmes peuvent aller vers Balthazar, accepter tout ce qu'il va leur faire, en sachant que c'est des femmes mariées, quand même. Et ça, c'est un indice qui devrait nous parler. Avant d'aller dire que c'est mystique, parce que la femme donne la force, la vigueur, on va dire, de son mari à son amant, parce que c'est vrai que spirituellement, c'est un rituel qui se fait souvent, à l'insu, bien entendu, de certaines femmes. Mais pourquoi forcément des hommes, des femmes mariées? C'est pas forcément parce que il est mystique. Non, le fond du problème. Mais combien de femmes mariées se mettent à sortir avec d'autres hommes, mariés ou pas? Combien de femmes mariées le font? Il y a énormément de femmes mariées qui le font. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la chisa, on parle beaucoup de l'homme qui trompe. Mais comment un seul homme, c'est pas une seule femme qui a réussi à sortir avec 400 hommes, un seul homme a pu convaincre à des femmes mariées de pouvoir faire des sextapes? Oui, d'accord, les gris-gris, tout ça, mais je suis désolée, hein, les gris-gris ont quand même une limite, et c'est pas avec tout le monde. Donc avant de faire ça, il les séduit, voilà, il les séduit, il y a quand même de la drague, au point où elle va accepter d'aller déjà avoir des rapports avec lui. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de femmes mariées qui sont frustrées. Elles sont frustrées dans leur mariage. Elles sont frustrées sexuellement. Elles sont frustrées sentimentalement. Elles sont frustrées déjà par rapport à la vie de tous les jours. Elles sont dans une routine pas possible. Elles se sentent délaissées. Elles se sentent incomprises par leur époux. C'est comme si elles faisaient partie du décor. Donc, Balthazar, ce qu'il va emmener à ces femmes-là, c'était une illusion de séduction, qu'elles sont uniques en leur genre, qu'elles sont des femmes importantes. Il va s'y prendre comment? C'est un homme déjà qui est séduisant. C'est un homme qui a du pouvoir. Il a quand même un poste assez élevé, assez important dans la société équato-guinéenne. Même si ces femmes-là ont des maris qui ont des postes aussi importants, c'est justement pour ça. Donc elles se disent, au lieu de descendre au bas de l'échelle, je vais aller avec un homme qui est assez important aussi. Donc je ne vais pas forcément trop faire honte à mon mari. Donc je vais aller avec quelqu'un qui a à peu près le même standing que lui. Il est bel homme. Quand il va draguer la femme mariée en question, qui a déjà plusieurs enfants, qui ne se sent pas aimée par son mari, elle va se sentir flattée. Elle va se dire, mais comment un homme aussi élégant peut me trouver belle au point de me faire la cour? Parce que c'était pas du style, je te drague aujourd'hui, demain on fait quelque chose. Non, c'est quand même un très bon séducteur. Il faut voir ça aussi. Faut vraiment pas oublier. Qu'on se mette un peu à la place de ces femmes-là. Elle a en face d'elle un homme qui est très beau, un homme qui est séduisant, un homme qui a du pouvoir, à peu près comme son mari. Et puis, voilà, ça peut être un membre de la famille. Ben oui, ça peut être aussi un beau-frère, ça peut être un neveu qui a le même âge que soi. Les femmes mariées, quand elles ne sont pas heureuses, elles sont désespérées. C'est un point que tout le monde néglige. Avant d'aller dire qu'il est mystique, la sorcellerie, tout ça, faut vous dire quand même que les femmes les plus malheureuses sont souvent les femmes qui sont mariées et mal mariées. L'homme ne réagit pas de la même manière quand il est mal marié. La femme réagit de manière crescendo. C'est-à-dire qu'elle va plutôt
le contraire même, sombrer, 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 sombrer. Elle va être dans une dépression pendant plusieurs années, mais personne ne va s'en rendre compte. Le mari ne s'en rendra pas compte. Peut-être qu'elle-même, elle ne s'en rendra même pas compte. Encore moins les enfants, encore moins la famille. Et souvent, ces femmes-là ne savent pas vers qui se tourner. On va parler là du côté intime, de ce dont on parle, le côté intime. Côté intime, c'est des femmes qui sont frustrées, souvent, parce que le mari, il ne fait pas des efforts pour faire plaisir à la femme, pour faire jouir sa femme. Les hommes mariés, il ne va pas s'embourber là-dedans. Hein? Lui, on a déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Il va pas il s'en fout. Il s'en fout clairement. Même s'il ne s'en fout pas, mais il va se dire que bon, on n'a plus rien à prouver, je m'occupe d'elle, elle est dans la maison, c'est ma femme, je l'ai épousée légalement, c'est tout. Donc, il va même pas comprendre pourquoi cette femme-là se plaint. Voilà. Si la femme se plaint, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent même pas à dire à leur époux que ce que tu es en train de me faire là, hein, intimement, je n'aime pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas dire je n'aime pas ça. Ce que tu me fais là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, tu ne sais pas le faire. Et c'est ça le problème. Donc, l'intimité que le couple doit avoir déjà est déjà fracturée. Donc, lorsque un Balthazar arrive dans la vie de cette dame, elle-même, qui est déjà psychologiquement atteinte, qui se sent psychologiquement diminuée, elle se sent même physiquement aussi diminuée, elle ne se sent plus belle, parce que son mari ne lui dit plus qu'elle est belle, personne ne lui dit qu'elle est belle. Balthazar arrive. Balthazar est marié. Balthazar n'est pas un gigolo. Non. Il arrive, il lui dit, écoute, tu es tellement belle. Est-ce qu'on pourrait se voir? Elle va dire non une première fois. Est-ce qu'on pourrait se voir une deuxième fois? Elle va peut-être dire non. À la maison, ça ne va pas bien. Elle est peut-être déprimée. Vous voyez qu'une femme a besoin d'être complimentée au quotidien. Surtout la femme mariée. La femme mariée a besoin d'être complimentée au quotidien. Avant d'aller parler de la sorcellerie, de toutes ces choses-là, c'est possible aussi. Mais j'ai envie de vous dire que le côté la sorcellerique atteint les personnes qui sont déjà prédisposées à ce genre de choses. Balthazar n'aurait jamais fait ça avec une femme épanouie. Une femme qui est très épanouie, une femme qui est amoureuse de son mari, une femme qui est très bien, vous voyez, secouée, galopée. Une femme qui est à qui son mari dit tous les jours, chérie, qu'est-ce que tu es belle. Son mari la fait sortir, son mari l'emmène au restaurant, ou alors son mari l'emmène manger des brochettes, son mari l'emmène quelque part dans une buvette, son mari fait des petites balades avec elle. Vous voyez, une femme qui est comblée, voilà. Elle va trouver où l'espace pour aller tromper son mari. Elle n'aura même pas envie parce que elle a ce qu'il faut à la maison. Même si c'est pas à 100%, mais il y a quand même quelque chose. Vous voyez, elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle plaît à son mari. Et elle est bien entretenue. Son corps est bien entretenu, son corps est bien massé, son corps est pris en considération. Vous voyez, c'est important les hommes mariés. Prendre sa femme, la modeler, vous voyez, pendant l'acte, c'est très important. Elle se sent vivante, elle se sent importante, elle pense que, voilà, elle impressionne toujours autant son mari, voilà, dans les yeux de son mari, elle voit quelque chose de pétillant, elle voit la joie, elle se sent belle. Beaucoup négligent ça, beaucoup négligent ça. Donc, avant d'aller parler de sorcellerie, regardez ce côté-là. Moi, j'ai pas vu les vidéos parce que je n'ai pas envie de polluer mon esprit avec ce genre de choses. Donc, je suis pas allée regarder ces vidéos-là. Par contre, j'ai regardé les commentaires. Et il y a des personnes qui disaient que c'était un très bel amant, c'était quelqu'un d'assez généreux, vous voyez, dans l'acte. Bon, imaginez un peu qu'en tant que dragueur, il soit vraiment un très bon dragueur. Ça existe, il y a des hommes qui savent séduire. Il y a des hommes qui savent séduire. Dites à une femme désespérée ce qu'elle a besoin d'entendre, mais elle va vous suivre. Aussi bêtement que ça. Aussi bêtement que ça. Comme on dit, c'est bête et appliqué. Bête et appliqué. C'est tout. Donc, avant d'aller parler de sorcellerie, avant d'aller parler d'occultisme, peut-être qu'il en a profité. Mais je ne crois pas que ça soit avec de la sorcellerie qu'il a attiré toutes les âmes de ces filles-là. C'est faux. D'autant plus des femmes mariées. Voilà. Et je pense que
il avait tout intérêt à prendre des femmes mariées parce que la femme mariée a, quand elle n'est pas bien, vous voyez, secouée, hein, galopée, quand elle n'est pas bien galopée, elle va avoir tendance à être imaginative, inventive. C'est ce que les gens ne savent pas. La femme mariée, quand elle n'est pas bien galopée, elle va avoir tendance à être inventive. C'est-à-dire que son cerveau va tourner comme ça. Est-ce que si je pouvais faire telle chose, ah, si je pouvais faire telle chose, parce que elle est en manque. Elle n'a pas ça correctement. Donc, quand Balthazar va venir lui dire, est-ce que ça te dirait de pouvoir faire ci, on va essayer de se filmer, on va faire telle chose, elle va se dire, mais pourquoi pas? Je vous assure. Elle va se dire, mais pourquoi pas? C'est un délire pour elle, c'est un exutoire pour elle. Elle va accepter. Elle va se dire que lui-même, de toute façon, il est marié, donc c'est en sécurité, ça ne craint rien. C'est entre nous, parce que de toute façon, si ça sort, on est tous foutus. Vous voyez? Donc, elle va avoir la facilité de lui faire confiance et de se filmer, justement. Ça, ce sont les femmes désespérées. Les femmes mariées désespérées. Une femme célibataire va peut-être le faire, moyennant peut-être un peu d'argent, ou parce que bon, elle veut délirer, mais c'est pas toutes les femmes des célibataires. Parce qu'elle va se dire, imaginons que ma vidéo se retrouve à tel endroit, ben là, j'aurais même du mal à trouver encore un autre partenaire, tout ça. Donc, la femme célibataire va prendre beaucoup plus de gants. Mais la femme mariée, surtout avec un homme marié, sauf s'il était célibataire, non. Mais là, il était marié à l'occurrence. Donc, ces femmes-là se sont senties en sécurité. Voilà, en sécurité. Elles se sont dit, bon, on reste tous mariés, mais il va me donner du plaisir. Il va s'occuper de moi. Il va me faire voyager. Il va me faire un peu divaguer. Voilà, je me sens bien avec lui. Je me sens belle avec lui. Vous voyez? Rien que simplement déjà les photos qui ont été filmées, mais elles sont en confiance. C'est comme si c'est un partenariat très sûr qu'elle formait avec Balthazar. Vous voyez? Donc, avant d'aller parler de la sorcellerie, toutes ces choses-là, ça n'attire pas tout le monde. Ça va t'attirer si tu as des manques et des prédispositions déjà. Et donc, tu vas être facilement malléable par rapport à ce genre de choses. Tu vas être facilement tenté par ce genre de choses. Voilà, un homme séduisant, un homme beau qui vient te parler, qui te dit que tu es belle, qui te dit que ci, qui te dit que ça. La femme va facilement y aller parce que elle a un manque. Et pour les hommes, c'est pareil. Il y a des hommes mariés qui vont se laisser séduire par, on va dire, bon, une chisa ou une autre, une autre femme que la leur, parce que la femme n'a pas pris l'habitude de lui dire, écoute, chérie, tu es comme ci, et la femme ne s'occupe pas de lui. La femme n'est pas aimante, la femme est peut-être même tyrannique. Il va tomber sur une femme qui est très douce, il va être attiré. Est-ce que forcément la femme a fait des fétiches? Non, non. C'est parce que c'est un manque qu'il a. Voilà, un manque assez profond qu'il a. Et donc, il va retrouver ça avec quelqu'un d'autre. Et il va se laisser aller, tout simplement. Il va se laisser aller. Donc, l'affaire de Balthazar, je trouve que c'est même un non-événement, sincèrement. Parce que ça arrive tous les jours. Je vous assure que c'est parce que ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Les statistiques des femmes ou des hommes mariés qui se trompent, je vous assure, sont affolants. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la société. Pourquoi? À cause de ça. C'est-à-dire que plus personne ne prend le temps de s'occuper de sa moitié. Il y a les réseaux sociaux, il y a, vous voyez, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de distractions. Les gens sont devenus assez égoïstes. Et ils ne pensent, c'est vrai, je t'aime, je vais t'épouser, viens, on va se marier, on va faire nos enfants et tout. Et ensuite, après, vous voyez, c'est comme les familles. Aujourd'hui, tout va en lambeaux, il n'y a plus le respect de l'autre, il n'y a plus toutes ces choses-là. Être attentionné par rapport à ce que l'autre ressent. Non. Donc, vous voyez que le monde est devenu comme ça. Le monde est devenu comme ça. Et c'est pourquoi on assiste à cette déferlante de choses ahurissantes. Donc, le mariage est vraiment remis en question. Il y a énormément de... Je vous assure, il y a énormément de femmes mariées qui aimeraient soit divorcer, mais elles ne peuvent pas, avoir un amant de la trempe de Balthazar, là,
ou alors être comprise. Elles restent même beaucoup en mariage alors qu'elles n'ont plus de sentiments pour leur époux. Mais elles restent en mariage à cause de diverses choses, vous voyez, à cause de diverses choses. Donc, avant d'aller voir le mysticisme en disant comment ça peut se faire, comment voilà, je vous assure que les hommes attentionnés là, attentionnés mariés, et puis là, attentionnés avec une autre femme mariée qui manque d'attention, ou même si elle regarde comment cet homme marié là se comporte avec sa femme à lui-même, elle regarde ça, elle se dit mais comment mon mari ne peut pas le faire avec moi? Cet homme attentionné là va venir la draguer. Elle va dire non une première fois, elle va dire non une deuxième fois, elle dira non une troisième fois, mais elle ne va pas dire non une quatrième fois. Elle ne dira pas non une quatrième fois. Et peu importe qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit... Non, elle est humaine déjà avant. Voilà. Donc, si elle n'a pas guéri de ses blessures émotionnelles, si elle n'a pas guéri de ce mariage, parce qu'il y a des gens qui restent mariés parce qu'il faut qu'on dise qu'ils sont mariés. Elle n'a pas le courage de quitter son mari et dire c'est une relation qui ne me convient plus, je vais partir. Mais elle va rester là. Et il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Une femme mariée qui n'est pas heureuse et qui reste dans son foyer, c'est l'hécatombe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Elle va tromper son mari, personne ne saura, mais elle va continuer. Elle va, vraiment, ou alors elle va être en dépression. Mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, quand on n'est plus bien en ménage, surtout les femmes, je veux vraiment m'adresser aux femmes. Parce que même si l'homme trompe, ça ne se manifeste pas de la même façon. La femme marche avec les sentiments et elle a mal au cœur, même quand elle trompe. Donc, si ça ne va pas, prenez votre courage à deux mains et quittez la relation. Ou alors, allez-y d'abord vous reposer un peu. Vous voyez, si vous avez fait un conseil de famille et que le mari n'est pas propice à écouter, à vous entendre ou à changer, vous avez besoin de souffler, allez-y vous ressourcer, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Voilà, guérissez. Et maintenant, si vous n'êtes plus d'accord, quittez la relation. Quittez la relation. Mais ne restez pas dans une relation qui va vous détruire. Comment? Avec ce genre de choses. La tromperie. La tromperie avec même n'importe qui. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme si se marier, c'était même se mettre en danger. Surtout quand on n'est pas guéri de nos blessures émotionnelles. On va se marier et on pense que c'est l'amour du mari qui va nous changer. Alors que des fois, non. Des fois, non. Et on assiste à une déferlante de femmes clairement malheureuses, blessées émotionnellement, dans tous les sens, je vous assure. Dans tous les sens. C'est pour ça que moi-même, dans mes coachings, je fais du développement personnel. Parce qu'il y a énormément de femmes qui sont blessées. Des femmes mariées, hein, qui sont blessées. Et quand elles rentrent dans le mariage, si il n'y a pas cette harmonie-là, c'est la banqueroute. Donc, on ne peut pas s'étonner du nombre de femmes qui ont accepté de sortir avec Balthazar et puis de se filmer. Voilà. Elles se sont filmées parce que le monsieur était marié. Elles se sont dit que si on se filme, ça ne peut pas sortir. Parce que si ça sort, chacun de nous va détruire son couple. Donc, c'est pourquoi elles ont fait confiance. Elles se sont filmées parce qu'elles disaient que bon, ça reste entre nous. On va délirer un bon coup avant d'aller rentrer dans mon enfer de mariage. C'était ça, tout simplement. Maintenant, le côté mystique, c'est aussi possible. Donc, on va dire qu'il a allié ça à, voilà, on va dire l'utile et l'agréable pour lui. Mais c'est un séducteur. Voilà, la posture qu'il a, même dans ses photos, tout ça, c'est un homme qui sait faire rigoler les femmes. C'est un homme qui sait séduire les femmes. Hein. C'est un homme qui connaît la femme. Ses ébats, les ébats intimes. Je le dis, hein, je n'ai pas regardé les vidéos, mais j'ai entendu dire, voilà. Vous voyez, même les photos, vous avez la photo, il y a une photo, il a les mains comme ça. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est assez généreux en fait, qui est assez généreux dans l'acte, il s'amuse, il est exubérant, il se laisse aller en fait, hein, dans ses fantasmes, voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont très mystiques, qui ont été mystiques, hein, et puis qui sortaient avec les femmes et tout ça, mais ces femmes-là n'étaient surtout pas satisfaites. Elles ont bien compris que ça c'était du mysticisme en fait, hein, parce que déjà au lit, zéro pointé,
nulles complètement. Et elles se sont rendues compte que, mais c'est quoi ça? Après, je me sens bizarre, je me sens mal. Ensuite, il a fait tel rituel, je l'ai vu faire telle chose, j'ai trouvé ça bizarre, voilà. Donc, le côté mystique, peut-être, quand bien même il serait mystique, mais c'est d'abord un bon amant. C'est d'abord un très grand séducteur. C'est un homme qui connaît les femmes. C'est un homme qui sait parler aux femmes. Il sait rassurer la femme et il sait faire plaisir à une femme. Intimement, il sait lui parler, etc. Voilà. Donc, c'était ma contribution à cette histoire. Que les femmes mariées, vraiment, s'il vous plaît, prenez des formations, faites-vous suivre. Celles qui ne sont plus bien en ménage, ou alors, prenez la décision de partir. Si vous restez, donnez-vous vraiment les moyens d'être heureuse. Et ça commence déjà par vous-même. C'est vous-même qui pouvez d'abord vous rendre heureuse. Ensuite, l'homme, certainement, vous rendra heureuse. Mais ça commence déjà par vous-même. Donc, n'espérez pas trop souvent en l'autre partenaire. Il faut d'abord être heureux soi-même. N'est-ce pas? Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et puis, mari, prenez soin de vos femmes. Aimez vos femmes. Prenez soin d'elles. Voilà. Un homme surveille sa femme. Un homme à l'œil et disait sur qu'est-ce qui se passe avec sa femme, comment elle se sent aujourd'hui, comment elle se sentait avant hier, comment elle a dormi, est-ce qu'elle se fait belle tous ces temps-ci, pourquoi elle se néglige. Un homme prend soin de sa femme, quelle que soit la classe sociale. Regardez vos femmes, examinez-les, ne les laissez pas comme ça. La femme n'est pas une décoration de maison, non. Donc on prend soin de sa femme, on s'occupe de sa femme. Sinon on ne se marie pas. C'est aussi simple que ça. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous. Ciao.